l'ont fait, les Sahaba l'ont pratiqué, et c'est ce que nous faisons. Maintenant, il y a autre chose qui est assez grave quand même. Il y a des gens qui te disent que oui, certainement, les Sahaba ont bénéficié énormément avec le prophète alayhi salatu wassalam, mais une fois que ces gens-là vont délaisser Ad-Dunya, khalas, terminé, ils n'ont rien à voir. Ils sont maintenant dans le barzakh, ils sont maintenant dans l'au-delà, ils sont maintenant dans un monde bien à eux, donc ça sera Ad-Dunya, non. J'ai avec moi une photo. La photo en question date 1351 Hijri. Et en année grégorien, 1932. Ça fait presque 122 années. Presque, au-delà de 122 années. La photo que tu vois là, c'est en Irak. Lorsque l'Irak en question était dirigé par Shah Faisal Ier, le roi. Shah Faisal en premier, on se souvient hier quand je t'avais parlé de Abdullah bin Amr bin As, je vais t'expliquer après comment éviter ce moment, son fils, Abdullah bin Jabir, il a été empoisonné et enterré en Irak, près d'une rivière. Le roi, tu dis non, tu vois les choses dans le passé, même il y a même des gens qui te disent Sahih al-Bukhari, je ne crois pas, parce que ça date, c'est vieux. Il y a peut-être quelques clics dedans. Tu ne crois pas? Tu veux des choses récentes? Voilà, regarde là, regarde la photo. C'est la tombe de deux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah bin Jabir, Hazrat Huzaifa bin Yamani. Tu sais qui est Huzaifa bin Yamani? Il était tellement proche avec le prophète alayhi salatu wassalam qu'il savait presque tous les secrets du prophète alayhi salatu wassalam. C'était le confident du prophète alayhi salatu wassalam. À quel point il était proche. À quel point il était proche. Et Abdullah bin Jabir, qui était-il? Allah. Lorsqu'il fut empoisonné, on l'a enterré près d'une rivière en Irak. Encore une fois, par rapport au temps que j'ai, je vais vraiment très vite. En 1932, le roi Shah Faisal Ier, il dit que dans le monde de l'Hijja, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que un noble compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, il est venu vers moi. Écoutez-y attentivement. Tu dis que lorsque les compagnons sont partis pour le delà, ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Non, ils ont ce besoin de se rattacher dans la tombe, kada kada. Sayyiduna Jabir, Abdullah bin Jabir, radiyallahu ta'ala, il est venu dans le rêve du roi Shah Faisal le premier. Et il disait pas ça le salam, et c'est écrit dedans. Et ça a fait le tour du monde. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé là, Inch'Allah. Il est venu, il a dit: oh mon roi, que la paix soit sur toi. Assalamu alaykum. Il a échangé salam. Il a dit: moi, je suis le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah bin Jabir radiyallahu ta'ala. Je viens pour t'informer et te dire de faire quelque chose pour moi. Oh, les plus de ce monde, je viens pour t'informer et te dire de faire quelque chose pour moi. Quoi? Sache que la rivière qui était près de ma tombe, il a percé le chemin, sa route, et l'eau a envahi ma tombe. Il y a excessivement d'eau dans ma tombe. Viens et enlève-moi, retire-moi depuis la tombe que je suis et transmets-moi ailleurs. Je ne peux pas être dans la tombe, il y a énormément d'eau. Une nuit. Deuxième nuit, la même chose. Il rêva de la même chose. Mais deuxième nuit, il disait que maintenant, il s'est passé autre chose, que même dans la tombe à côté de moi qu'il y avait Huzaifa bin Yamani, l'eau a commencé à pénétrer dans sa tombe à lui. Viens, maintenant, retire-nous de là où nous sommes. Viens, je te demande, fais ça. Nous avons des problèmes parce qu'il y a l'eau dans notre tombe. Et là, le roi, il dit: mais je suis en train de rêver, c'est pas possible. Le roi n'a rien fait.
dira, 4e jour, il venait voir le roi. Il disait au roi, excusez-moi de venir ainsi, j'ai quelque chose d'extrêmement important. Oui, il dit, hier, c'était la 3e nuit, hier, j'ai rêvé du noble compagnon. Le compagnon connu comme Abdullah bin Jabir est venu dans mon rêve et il m'a dit, j'ai informé le roi 2 nuits consécutivement, il n'a rien fait. Je te demande, toi maintenant, va et parle avec lui. Dis-lui que ma tombe à moi maintenant est submergée, c'est rempli d'eau. Moi, et juste à côté de moi, il y a Huzaifa bin Yamani radiyallahu ta'ala que lui, si l'eau a commencé à pénétrer dans sa tombe, il faut nous déplacer maintenant. Va et passe le message. Je suis venu. Le roi dit, Wallahi, 2 nuits consécutivement, j'ai rêvé la même chose. Tu ne peux pas mentir. 2 nuits, j'ai rêvé la même chose. Et la même personne est venue me parler. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré que ils vont déterrer les Sahaba grands le 10e Dhul Hijjah. 10e Dhul Hijjah connu comme Eidul Adha. Mais les pèlerins à la Mecque, ils ont entendu que voilà, on va déterrer 2 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam chez nous, en Irak. Donc ils ont fait une demande, non, ne faites pas ceci, attendez qu'on revienne parce qu'on veut voir aussi. Et ça fait le tour du monde. Maintenant, il y a ça sur l'internet là, ce que je vous dis là, il y a ça sur l'internet. Allez-y, regardez. Lorsque la nouvelle en question fait le tour du monde, un homme, en scientiste, en Allemagne, il est venu. Il a dit, mais comment c'est possible? 1200 années passées, 2 personnes qui étaient au Moyen-Âge dans le péninsule d'Arabie Saoudite sont toujours, ils arrivent à ressentir, mais non, c'est impossible, ils sont devenus poussière. 1200 années sont écoulées. Non, je vais partir. Il a voyagé de l'Allemagne pour venir en Irak pour témoigner de ses œuvres. Il dit, c'est impossible, je ne crois pas. Ça fait le tour du monde. L'homme en question est venu. Finalement, on dit non, on ne pourra pas faire ça le 10, on va éventuellement décaler pour le 20. Le monde témoigne à quelque chose d'incroyable. Le 20 de la Hijjah 1351 Hijri. Le scientiste était venu par devant. On commença à creuser légèrement. 1, 2, 3, hop, on voyait que l'eau commençait à sortir. L'eau sortait de la tombe. Ils étaient étonnés. Et éventuellement, quand on a enlevé le sable, il y avait énormément d'eau. Et on a enlevé le corps béni de Abdullah bin Jabir radiyallahu ta'ala. Le scientiste, c'est lui, c'est pas un musulman qui raconte ça. C'est pas un musulman. Le scientiste, il dit, quand je me suis rapproché, c'est impossible qu'un homme qui quitta ce bas monde 1200 années de cela est aussi fraîche que ça. J'attends, je savais pas quoi faire. Donc, j'ai attendu. On a commencé à déterrer la 2e tombe. Il dit, je jure par Dieu, tout comme le message a été transmis dans les rêves de 2 personnes, on a commencé à creuser le sable, il n'y avait pas d'eau. Mais juste quand on arriva près de la personne qui était dans la tombe, on a commencé à voir de l'eau. On a vu de l'eau. Et quand on enleva Abdullah, Huzaifa bin Yamani, j'ai vu son visage éclairé. Et pas uniquement ceci, quand on a enlevé Huzaifa bin Yamani, il dit, moi, personnellement, j'ai ressenti une fraîcheur, et pas que une fraîcheur, il y avait aussi, je ne sais pas d'où venait un parfum incroyable. D'où venait ce parfum, je ne savais pas, et immédiatement, moi j'ai délaissé les gens. C'est ici. Voilà. Il dit, j'ai délaissé les gens, je me suis retourné vers le grand moufti. Je dis, quoi d'autre? Enseigne-moi l'islam, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ici. Même les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, après 1200 années,
ils sont toujours là à transmettre le message de l'islam. Quelqu'un venant d'Allemagne, qui a voyagé et est venu en Irak, 1201 et de cela, le compagnon alayhi salatu wassalam qui est en train de se reposer ici, il a montré qui sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui sont toujours vivants dans leur tombe. Maintenant imagine celui qui nous a enseigné l'islam, lui il est comment? Donc vous les musulmans, ne soyez pas des gens qui, ah non, l'islam ne s'apprend pas sur l'internet. L'islam ne s'apprend pas sur l'internet. Va, cultive toi-même. Apprends, développe. Il y a énormément, comme ça, il y a énormément. Malheureusement, le temps ne me permet pas. Cheikh Burhani, rahmatullah alayhi. Va lire Cheikh Burhani, rahmatullah alayhi, en Syrie.